Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, ici Bloraptor pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire la suite de Pokémon Jaune. On va faire la suite de Pokémon Jaune. Je vais regarder combien d'épisodes on a fait sur la deuxième saison de ce Pokémon. Sixième épisode. Sixième épisode. Donc on va partir sur la traversée globale du Mont Sélénite. Qu'on soit niveau 13 ou pas, hein, je pense que de toute manière on a largement de quoi faire. Concrètement. En plus on a déjà un Pokémon qui a évolué. Je crois que c'est Nidoran Mâle. Ouais, Godzilla a évolué. Donc on va enlever Laura qui a perdu. Malheureusement de manière définitive en voulant s'entraîner hier. Donc c'est dommage. Donc pour l'instant on capture aucun autre Pokémon. On capture pas de Pokémon. Dans la zone où j'étais. Dans la zone du centre Pokémon là. Donc là c'est parti. On va essayer d'avoir un petit Racaillou pour un autre. Je sais pas pour. Comme ça on a nos 3 Pokémon. Alors, pour l'instant. Alors quel est le premier Pokémon? Bah c'est Nosferapti. Sachant que je suis déjà allé dans la zone hier pour trouver un Racaillou. Donc étant donné que là on reprend mais c'est hors caméra, donc je considérais pas ça comme du Nuzlocke. Alors tant que c'est la même espèce on cherche, hein, je tiens à le dire. Là ce qu'on veut c'est Racaillou. Donc alors il suffirait de le mettre KO pour pouvoir chercher en fait, parce que j'ai compris que dans ces règles là, si on voulait choper de nouveau un Pokémon, il fallait le mettre KO ou ressortir de la zone et revenir. Donc un Racaillou, voilà, hop. Est-ce qu'on va faire coup de corne, hein. Ouais, je pense qu'on va faire que ça. Allez, Pokéball. Oh, nickel. Nickel. Alors, comment on va appeler ce petit Racaillou? On va l'appeler... On va l'appeler... Bah tiens, on va l'appeler... On va l'appeler Adrien, je pense. On a quand même... Est-ce qu'on a des potions encore? Oui. Parfait. Bon, du coup, l'attaque patience... On va la mettre... Même si ça sert pas à grand chose, on va la mettre à notre 3e Pokémon. Et là, on va faire prendre pistolet à eau à Godzilla. À la place de charge. Pardon. Un petit rototo. Allez, c'est parti. Que la traversée commence. Donc là, on peut largement faire l'entièreté du truc, hein, avec les dresseurs, avec les Pokémon qu'on a. Alors, ça commence avec Aspico.
Allez, Godzilla tranquille, allez hop, le coup de corne. Alors évidemment, comme le plus proche du niveau 20 c'est Godzilla, je commence avec Godzilla, hein, évidemment. Donc, il y a un seul dresseur, je pense qu'il y a un seul dresseur que je vais sauter. C'est un des premiers sbires de la Team Rocket devrait passer devant et tout. C'est le seul que je vais sauter, je pense. Parce que... Allez, pouf! Double coup de corne. Allez hop, ça c'est fait. Donc ça c'est fait. Allez hop, c'est parti. Quoique non, on va pas tous les faire finalement parce que je pense que de toute façon, faudra s'entraîner avant le badge numéro 2, c'est-à-dire niveau 20, grand max. Et après pour le badge numéro 3, va falloir être largement niveau 30. Même si on a Nidoking après derrière, mais faut qu'on soit niveau 30. On a raté. Oula, berceuse qui... Bon, ça aurait été drôle qu'on se réveille direct. Non, ça fait 0. Non, ça fait déjà 2 tours de sommeil. 3. On est déjà 4 tours de sommeil déjà, là, je crois. J'espère que c'est le dernier tour. Voilà. Un rugissement. Hop. Je pense qu'on va aller peut-être quand même aller chercher, je sais pas, un objet pour se soigner quand même. Parce que là, on n'a plus de potions du coup. Parce qu'on a utilisé les deux. Nosferapti. Non, j'ai pas envie de l'attraper. J'ai déjà... Je me souviens qu'une fois en let's play, je l'avais attrapé, Nosferapti, sur Pokémon jaune. Mais c'était dans une autre zone. Et ça s'était pas très bien passé pour lui. Donc... Allez, Godzilla, hop. Allez, le coup de corne. Ouais, bof. Allez, bim. Allez, niveau 18. Allez, le coup de corne. Voltorb a beaucoup moins de défense que Magnéti. La preuve, il prend plus cher sur coup de corne. Ah, c'est fait. Allez, on récupère la potion, on va soigner Nidorino. Et au cas où on n'aurait pas 7 points de pouvoir, on va aller récupérer les 2 objets qui sont là. Super bonbon, on va la mettre à Pikachu d'office. Comme ça on est en... Allez, corde sortie. Voilà. On va récupérer les objets qu'il faut. Allez, niveau 6. Franchement, moi, le seul regret que j'ai avec Nosferapti, c'est qu'il tape pas assez fort. Et je trouve que du coup, quand t'as Nostanfer et que tu vois les stats, t'as pas envie d'avoir Nostanfer, en fait. Alors, Nostanfer a beau être stylé, tout ce que tu veux, mais je trouve que Nostanfer, son vrai problème, c'est qu'il manque de puissance offensive. Pour moi, il est pas assez fort offensivement. Et je trouve que son double type, je trouve très bon. Par contre, défensivement, je le trouve pas mal.
Mais honnêtement, soyons honnêtes 2 secondes, s'ils lui avaient mis entre 100 et 105 en attaque, bah, j'aurais pris quoi. J'aurais signé tout de suite. Mais là, Nostanfer, c'est... Non, c'est... Enfin... Nostanfer, c'est défensivement... défensivement, ça va. Mais c'est... Offensivement que c'est limite pire. Vous voyez le délire, quoi. C'est... Je trouve ça assez bizarre quand même, mais bon. Oh, on a Sablette. Hein, j'avais pas fait gaffe, mais... Ouais, mais comme on est sur la même zone, on peut pas l'avoir. C'est con. Mais c'est comme ça. Alors évidemment, je pense qu'on... À moins qu'on perde à nouveau Rakayu, je pense que peut-être la nouvelle légende qui était Ghost va peut-être faire son retour sur ce let's play, parce que ce serait marrant d'avoir à nouveau Spectrum. Franchement, ce serait génial. Parce que comme ça, avec Spectrum dans la team... Oh là là. Avec Spectrum dans la team, qu'est-ce qu'on a fait mal à Koga la dernière fois, c'était génial. Mais d'ailleurs, je pense que c'est ça qui a conditionné le succès de mon let's play de Pokémon Jaune. Parce que même si c'était un peu tardif, je vais pas dire le contraire, mais qu'est-ce que c'était bon d'avoir vu... bon, il me restait Ghost et je crois il me restait Dracofeu. Mais donc Salamandre, il me restait Ghost et Salamandre, mais qu'est-ce que c'était... Ici, il faut peut-être pas exagérer, mais... Ah, mais c'était génial. Franchement, c'était génial. Alors là, c'est une nouvelle zone, mais bon, là, non. Donc là, comme on a vu en Pokémon, il n'y a pas besoin de... Non. Deuxième Mélophée. Là, c'est quand tu les cherches pas, les Pokémon comme ça, que tu les as, tu vois. C'est ça, c'est par contre... Voilà, un gros défaut de Pokémon, c'est que quand tu cherches un Poké, tu l'as quasiment pas. Et quand tu le cherches pas, c'est là que ou quand tu finis par l'avoir, t'as la bonne nature du Poké et tout ça, dans les jeux plus récents. Bah, qu'est-ce qui se passe derrière? Bah, à chaque fois, t'as le même tu revois le même Pokémon, plus fort d'au moins 3 ou 4 niveaux. Et après, tu te rends compte que celui que t'as, bah, c'est pas terrible. Et du coup, tu captures le même et t'entraînes l'autre. Donc du coup, c'est un peu... c'est un peu désuète, hein. Je vous cache pas, mais... Oula, niveau 13. Alors là, il pourrait être beaucoup plus intéressant, mais non. Je pense qu'on va finir avec le combat contre Régis, quand même. Parce que comme ça, on sera bien. On va finir contre Régis, je pense. J'ai fait 2 pas et ça par contre, ça voilà, ça c'est un autre défaut de Pokémon, c'est que tu fais un pas ou 2 après avoir vu un Pokémon et t'as systématiquement un... T'as systématiquement au bout de 3, 4, 5 pas un Pokémon qui vient te tomber dessus. Allez, c'est parti. Quelle fossile on va prendre, même si on va pas s'en servir de toute manière. De toute façon, on va même pas le restaurer de toute façon. De toute façon, on va même pas le restaurer le fossile. Je sais même pas pourquoi on l'a. On va garder Godzilla pour l'instant. C'est notre meilleure chance de passer son Smogo puis d'éviter l'empoisonnement. Attaque charge qui... Ouais, super. Ah ouais, super le coup critique. 4 PV. Génial. Bon, Smogo.
Ah oui, alors ça, par contre, j'ai jamais compris. Moi, j'aime pas le côté exclusif dans les jeux, dans les séries télé, les trucs comme ça. J'aime pas ce genre de plan. Parce que s'ils avaient mis des Smogo, les Smogo, les Abo, les Miaous, tout ça, dans Pokémon jaune, déjà, ça passerait mieux, tu vois. Allez, niveau 19. Super, je voulais pas le faire évoluer avant d'avoir appris Darvenin. On enlève gros yeux. Parce qu'on va quand même garder pistolet à eau pour l'instant. Donc, allez hop là. On peut mettre... Là, on peut mettre notre pierre lune. Donc là, on a un Nidoking. Niveau 19. LOL. On a un Nidoking niveau 19. Là, on va faire mal, là, je pense. Là, on va faire mal. Bon, je pense qu'on va prendre le Nocil. Je crois que le Nocil, c'est... Je crois que c'est Amonita. Et là, ce qui est bien, c'est qu'on va affronter la Team Rocket. Donc, on va affronter Jessie et James. Donc, ça prouve que Pokémon Jaune, bien que ce soit une suite directe de Pokémon Rouge et Pokémon Bleu, bah, ça prouve que ça met en lumière l'animé, vu que t'as Pikachu qui te suit tout le temps, qui n'évolue pas, tu peux récupérer les 3 starters d'une certaine façon, presque pareil que dans l'animé. Bref, je trouve ça... moi, je trouve que c'est... Voilà, la preuve. La preuve en est. Donc, la preuve en est, hein, dans cette histoire. Hein, c'est... un truc de fou. Donc, ça commence avec Abo. Allez, Godzilla, fais-nous ton coup de corne des familles. Ouh, oh, ce coup de corne, il l'a senti passer, le Abo, là. Il a senti passer le truc. Et donc, toi, tu vas te prendre un double pied des familles, Miaous. Oh là 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 là. Ah, dès que t'as... Franchement, t'as Nidoking dans ta team, t'as quasiment pour moi le meilleur Pokémon du jeu. Pour moi, Nidoking, en première génération, avec Tauros, Alakazam et le Vénard, c'est pour Grolem et Rhinophéros, c'est les 5-6 meilleurs Pokémon du jeu. Sans effort, quoi. Concrètement. Donc, allez, coup de corne. Et bah voilà. Et bah voilà. Sur 2 Pokémon, je fais 2 crits. Voilà, allez hop. Niveau 20. Allez, le niveau 20. Je savais qu'il allait atteindre le niveau 20, donc sur l'entièreté de la traversée, il a pris 4 niveaux. Il aurait peut-être même pu en prendre 1 ou 2 de plus si j'avais fait les autres dresseurs, mais je préfère les éviter, sinon ça va faire un épisode beaucoup trop long. Allez, on termine, on va se soigner et on finit avec Régis. En espérant qu'on perde pas de Pokémon d'ici là. Qu'on n'ait pas à utiliser la seconde chance d'Adrien et tout le reste. Est-ce qu'on va pouvoir, avec ce que fait Pikachu, avoir Bulbizarre? Ça serait cool. S'il te plaît. Aïe 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 aïe. C'est pas encore bon. C'est pas encore bon. Pas grave, pas grave, pas grave. Allez, on va terminer avec le combat contre Régis. Donc ça va être cool. On va finir par le combat contre Régis. Et puis voilà. Hein. Puis peut-être qu'au fur et à mesure de la montée de niveau de Pikachu, on verra de notre petite Sophie, on verra si on pourra récupérer Bulbizarre. On va déjà essayer de récupérer Salamèche aussi derrière, mais donc voilà. Allez, c'est parti.
Alors, il va sûrement, je crois, par contre, je me souviens plus à chaque fois contre qui lead, avec qui lead à chaque fois. Donc, F avec. Ouais, même l'attaque éclair avec 5 niveaux de moins, on lui met une belle barre. Hein, c'est... Oh! On la two-shot avec un crit. Parfait. Voilà, c'est Sablette. On va mettre Godzilla quand même. Parce que Sablette, c'est pas un manchot. Allez, pistolet à eau. Oh là 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 là. Allez, on va être gentil avec toi. C'est pas vrai. 2 Pokémon, 2 crits encore. Ça m'éclate ça. Non, mais franchement, cette génération, c'est là où j'ai le plus de crits par épisode. C'est un truc de fou, ça. Allez, Adrien, fais-nous rêver. Allez, l'attaque patience. Fais-nous rêver, mon gars. Fais-nous rêver. Fais-nous une petite masterclass. Allez, fait mini-queue. Est-ce que ça va passer? Et non. Ça passe pas, mais ça fait de bons dégâts. Alors, l'attaque croc de mort qui... Oh! La première victime. Adrien va donc subir la loi du Nuzlocke. Alors, ah oui, alors, cela dit, je peux décider que le Pokémon en question ne peut pas revenir aussi. Hein. Même si je peux accorder 3 fois une seconde chance, ça veut pas dire pour autant que je vais forcément l'accorder. Mais là, visiblement, là, Rakayu n'a aucun potentiel. Donc on a notre deuxième Pokémon de vaincu de l'épisode. Et voilà, donc on two-shot le Evoli. Et voilà. Donc je décide qu'il sera définitivement vaincu. Voilà. Parce que j'adapte hein, les règles du Nuzlocke, je m'adapte. Hein. Je maintiens les 3 secondes chances, mais je peux... Parce qu'en fait, pour moi, les 3 secondes chances, ça se fait... Quand je fais mes let's play en Nuzlocke, je le fais au mérite. Et là, Adrien ne mérite pas. Parce que là, il a pas réussi... S'il avait battu le Rattata, même en perdant contre Evoli, bah je t'aurais dit ouais, mais là, non. Là, non. Donc, un petit peu déçu d'Adrien. Donc, on perd notre deuxième Pokémon déjà dans le jeu. Depuis le début de ce jeu, depuis le début de la partie. Donc, voilà. Donc, c'est parti. On enlève. Voilà, donc on a notre deuxième Pokémon de vaincu avec Laura, donc on a déjà 2 Pokémon de battu. Donc voilà, donc on va s'arrêter là. J'espère que cet épisode vous aura plu. Et en attendant la prochaine, je vous dis à très bientôt et bon après-midi.